Alassane Ouattara, il n'y a pas de différence. Ce qui démontre déjà que nous sommes passés de la Deuxième République à la Troisième République. Et nous sommes armés pour faire ce débat. Nous l'avons déjà fait en 2020 et nous sommes prêts à le faire encore en 2025. Et donc, voilà un peu ce que je voulais planter comme décor avant de vous faire passer le discours du président Ouattara. Nous allons apprécier ici le discours du président Guy Robert. On va écouter Guy Robert avant d'écouter le président de la République. Après, si vous voulez, on peut écouter nos Dagwashiman, hein. Tous nos Dagwashiman, on peut les écouter. Franchement, ils font trop rire, c'est les plaisantins. Alors, soyez un peu attentifs. Écoutez le général Robert Guy lorsqu'il annonçait qu'il était le premier président de la Deuxième République, dont le président Alassane Ouattara aujourd'hui est le premier président de la Troisième République. On va écouter ici le discours du général Robert Guy. Le devoir des citoyens dont le résultat fait de ma modeste personne le premier président de la Deuxième République. Point. Le premier président de la Deuxième République. Pourquoi Guy Robert n'a-t-il pas dit que je suis le président de la République de Côte d'Ivoire? Point. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté sur cela? Tout simplement parce que la constitution de la Première République avait été changée à celle de la Deuxième. Bon, après on a eu les batailles de rue qui ont emporté le général Robert Guy et après M. Laurent Gbagbo a pris le dessus. Donc je dis ça pour attirer votre attention suite au discours du président de la République, c'est très important. Il retourne encore. Le général Robert Guy dit ici, dans sa déclaration où s'est proclamé président de la République, il a dit ici que je suis le premier président, il a dit bien, je suis le premier président de la Deuxième République. Donc on écoute le discours et on va venir sur celle du président de la République. Voilà, c'est parti. Nous venons d'accomplir votre devoir des citoyens dont le résultat de ma modeste personne est la Deuxième République. Une déclaration qui n'a pas manqué de provoquer la colère de Laurent Gbagbo. Nous venons d'accomplir votre devoir des citoyens dont le résultat de ma modeste personne le premier président de la Deuxième République. Le premier président de la Deuxième République. Ce qui veut dire que nous sommes passés de la Première République à la Deuxième. Donc ce débat constitutionnel stérile qu'ils veulent vous tromper avec, nous sommes bien outillés, nous sommes bien armés pour aller mener ce débat. Nulle part le président Alassane Ouattara n'a fait 4 mandats. Comme il le dit, il est dans son deuxième mandat dans la Troisième République parce que le général Robert Guy a été clair. Il dit, je suis le premier président de la Deuxième République de Côte d'Ivoire. Alors, chers frères et sœurs, revenons sur le discours du président, puisque moi-même, je l'avais déjà demandé, lorsque je disais au président d'être candidat, pour des raisons sécuritaires dont le président a compris. Certains ont évoqué que le président devait être candidat aussi. Chacun de nous a essayé de donner ses raisons. Donc, nous allons écouter ici le président de la République avant de passer au Dagwashiman. Puisque le général Robert Guy vient de planter le décor en disant qu'il est le premier président de la Deuxième République. On va écouter le discours du président petit à petit et nous allons analyser. Il y a quoi l'opposition? Et Iso, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On écoute d'abord le discours du président. C'est parti. Compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Alors, le président Ouattara, déjà dans son entrée de jeu, il fait référence à cette constitution de la Troisième République. Cette constitution qui a permis à Michel Gbagbo d'être candidat à une élection en Côte d'Ivoire. Donc, le président a déjà fait référence à cette constitution. On y va. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Ok. Toutes les dispositions ont été prises pour que l'élection soit démocratique et transparente. Nous disons merci au président de la République. Là, il rassure ses compatriotes.
il rassure la communauté nationale et internationale pour dire que cette élection qui a été annoncée dans le chaos par certains opposants qui nous ont prédit le chaos, etc., dont le président prend la peine de rassurer tout le monde, tous les Ivoiriens, y compris nos partenaires, nos amis, pour dire que cette élection, elle serait paisible, transparente et démocratique. Vas-y, Monsieur le Président, on vous écoute. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Alors, il dit, nous mettrons tout en œuvre pour qu'il y ait la sécurité, la paix que nous avons toujours connue dans ce pays, puisqu'on a eu près de 10 ans d'instabilité grâce à l'irresponsabilité de l'ex-président M. Laurent Gbagbo, qui n'a pas pu assurer la sécurité dans notre pays, et notre pays a été déchiré, tous les couches sociaux ont été déchirés, on a vu comment ce pays est allé au lambeau, grâce à l'irresponsabilité de M. Laurent Gbagbo, qui a été incapable de respecter l'article 34 de la Constitution de la Deuxième République. Donc le président ici rassure tout le monde et vous dit qu'il y aura la sécurité autour de ces élections, dont certains aujourd'hui ont perdu les langues. Ceux qui nous disaient qu'on attendait que Ouattara annonce seulement sa candidature, donc nous allons le faire tomber. Et dès qu'il annonce sa candidature, on ne le verra plus. C'est Dabachi, c'est rentré ici, etc. Donc le président, encore une fois, rassure tous les Ivoiriens. Il nous rassure et encore il rassure nos partenaires en leur disant que ces élections vont bien se passer. Laissez-les bavarder, laissez-les dire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils s'attendaient au discours du 6 août du président Hassan Ouattara avant de sortir. Donc le président est sorti dans l'eau et dans son allocution, il rassure tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On continue. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi... Le président dit, j'ai reçu beaucoup d'appels et de messages et des anonymes des Ivoiriens, qu'ils soient des jeunes, des vieux, ou c'est-à-dire tous les Ivoiriens, qui bien évidemment demandaient au président de revenir encore, puisque le président de la République, son excellent M. Hassan Ouattara, en 2020, avait décidé de passer la main et le candidat choisi malheureusement est décédé. Et c'est nous les militants, nous les Ivoiriens qui avons demandé encore au président de revenir. Le président est revenu sur cette décision, donc qui a été un peu difficile pour lui. Et il revient encore pour nous rassurer que c'est vrai qu'il croit à l'alternance. Il croit à l'alternance démocratique, mais elle ne se décrète pas. Voilà, elle se fait de façon naturelle. Donc le président était obligé de revenir encore sur ce discours pour rassurer tous les Ivoiriens et tous ses compatriotes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la parole donnée, c'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Bien, Isaac, et toi? Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous voyez, c'est pourquoi moi je disais dans mon allocution que le président en 2020 avait peut-être désobéi au Seigneur. Vous comprenez? Puisqu'il avait décidé de partir et le Tout-Puissant qui connaît nos destins avait demandé au président, c'est pas toi qui t'es mis là.
c'est ma volonté qui t'a mis ici. Vous ne pouvez pas décider de vous-même partir tant que mon Dieu, je n'ai pas décidé. Alors, comme on le dit, tout est fait par la volonté du Tout-Puissant Allah, qui est l'Éternel. L'Éternel qui n'a ni commencement, ni fin. Lorsqu'elle décide de mettre un être humain quelque part, c'est au même bon Dieu de te dire aujourd'hui, c'est la fin. Et donc le président, pour moi, c'est seulement ça, c'est mon analyse personnelle, avait peut-être désobéi au Tout-Puissant, l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin, puisqu'il avait décidé de partir. Et Allah, le Tout-Puissant, l'Éternel, qui connaît ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous, a mis un obstacle pour que le président revienne. C'est pourquoi il dit que la parole donnée, souvent, le devoir est au-dessus de la parole donnée. C'est-à-dire que moi, je peux prendre une décision tant que je ne suis pas rassuré. Je peux prendre un engagement ou donner ma parole, mais une fois que le devoir m'appelle, je suis obligé de faire fi de ma parole pour revenir sur le devoir que pour revenir sur le devoir donc m'appelle. C'est-à-dire apporter encore du bien-être pour les Ivoiriens, sachant bel et bien que ma santé me permet, mon âge me permet, les brigands et la Constitution me permet, alors le devoir l'appelle. Le devoir citoyen, aujourd'hui, vous le voyez, dans notre sous-région, nous sommes entourés de 3 putschistes, de 3 bandits, 3 voyous, sans oublier que l'un de leurs est Guillaume Kibafori Soro et tout le monde connaît sa nuisance. Et donc, le président dit ici que le devoir a pris le dessus sur la parole donnée. Donc nous disons merci beaucoup au président. Désormais, vous devez écouter la parole du Tout-Puissant, l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Merci beaucoup, on continue. Bonne fois. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Alors, après toute réflexion, quand il regarde tous ces enjeux, il a décidé d'être candidat à l'élection. Et maintenant, il est candidat pourquoi? Maintenant, il va venir nous expliquer pourquoi il est candidat. Le président va nous expliquer ici. On écoute. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Point. La Constitution me le permet et ma santé me le permet. Puisqu'en 2020, le Conseil constitutionnel avait déjà tranché cette question, donc il n'y avait plus de débat à revenir dessus. Chacun de nous a émis son avis. Boka Sago a donné son avis pour dire que la nouvelle Constitution qui serait mise en marche après son élaboration, qu'aucune disposition ne peut empêcher le président d'avoir un autre mandat. M. Guillaume Kibafori Soro nous a expliqué, lorsque nous étions en train de faire la campagne pour l'élaboration de la nouvelle constitution, il a dit que le président Ouattara pouvait écrire encore cette constitution. Pascal Affi-N'Guessan nous a dit que le président Ouattara peut être encore candidat pour un second mandat, sans oublier M. Georges Aka, Mamadou Koulibaly, qui sont de l'opposition, dont le président nous rassure ici, que sa santé le permet, et puis encore, la constitution le permet. Puisque tout ce que nous avons fait comme Dagbashi était un faux débat et le Conseil constitutionnel avait déjà tout tranché. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. On continue. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, c'était déjà mon premier sentiment. Monsieur Diakité, pardon, fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vais pas répéter, s'il vous plaît. Je suis candidat parce que notre pays fait face à un défi sécuritaire. Alors, quand vous voyez les 3 bandits, les 3 voyous qui sont là en ce moment, pensez-vous que si la Constitution permet au président Ouattara, nous allons lui dire de partir, puisque l'opposition qui dit que 4 mandats est trop,
ou 3 mandats est trop. Mais c'est même l'opposition qui sont allés au Burkina Faso dire que M. Ibrahim Traoré était un héros. Voilà, tu vas aller jouer ta musique ailleurs. L'opposition qui nous a dit, du moins, que le président Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Mais c'est les mêmes opposants qui sont allés nous dire que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta sont des héros. Ils sont héros pourquoi? Mais ils ont fait un coup d'État et ils nous ont ravagé les oreilles en nous disant qu'ils étaient venus pour combattre l'insécurité. À défaut de combattre l'insécurité, ils se sont transformés aujourd'hui à des panafricanistes. Ils ont oublié la lutte qu'ils devaient mener contre les terreaux et aujourd'hui ils sont devenus des panafricanistes. Et eux tous ont dissous les partis politiques et la société civile, les organisations de la société civile. Ils ont tous changé leur constitution et ils se sont donné des mandats à vie. Je répète encore, ces putschistes se sont donné des mandats à vie. C'est-à-dire 5 ans renouvelables. Tant que l'insécurité n'est pas finie, alors ils n'ont plus le droit de donner le pouvoir à des civils. Mais le PPACI a envoyé Kone Katina pour aller applaudir ça. Guillaume Kibafori Soro l'a applaudi. Et Tidiane Thiam les a sens. Mais si vous estimez que ces putschistes qui ont pris des armes pour dégager des présidents élus démocratiquement, si vous estimez que ce sont des héros qui ont dissous les partis politiques et les organisations de la société civile, s'ils sont des héros, alors pourquoi pas la constitution qui permet au président de la République, Alassane Ouattara, de briguer un second mandat, qu'il lui soit là. Et il a évoqué le cas sécuritaire. Parce que grâce au président Alassane Ouattara aujourd'hui, nous arrivons, j'ai dit, à déjouer tous ces coups qui sont préparés. Venant près du pays voisin qui est le Burkina aujourd'hui, tout le monde connaît les velléités d'Ibrahim Traoré qui a décidé de ne plus s'engager dans ce combat panafricaniste, puisqu'il a déjà abandonné M. Alino Traoré. Il a laissé Alino Traoré jusqu'à ce qu'une dame ait cotisé pour, bien évidemment, s'occuper de la famille d'Alino Traoré. Quand vous regardez aujourd'hui le JNIM et toutes ces coalitions qui attaquent le Burkina partout et qui attaquent les pays comme le Mali, voulez-vous que le président s'en va? Mais ça ne va pas dans vos têtes. Quand vous regardez ces 3 voyous autour de nous, qui ne parlent même pas de la conquête de leur territoire, qui n'ont pour aujourd'hui adversaire qu'Alassane Ouattara. C'est-à-dire, voici des gens dans leur propre pays, les terreaux sont là, ils ne les voient pas, mais c'est en Côte d'Ivoire qu'ils voient tout ce qui arrive. Voici des gens qui ont envoyé Alino pour aller faire un sale boulot, et dès que Alino est arrivé, a été arrêté, ils l'ont tous abandonné. Et ils ont commencé à recruter des nouveaux mercenaires de la communication, les Soulés de Paris, la GEP, Johnny Pacheco, qui a touché près de 57 000 euros, sans oublier Maïmouna Kamara, Lago Djoudjrani, Lago Sanvian, qui fait Ouaga, États-Unis comme à Djamé Abobo. Vous comprenez, Gbagbo Kone qui touche près de 3 millions et il est logé dans une villa, il est un gars de corps. Et pendant ce temps, à l'Ino Faso, des citoyens burkinabés vont cotiser pour s'occuper de sa famille. Des citoyens burkinabés vont cotiser pour s'occuper de sa famille. Et lui-même l'a dit. Voilà, voilà. Et ils l'ont abandonné, le pauvre. On prend l'argent du contribuable burkinabé, on va payer, on va manger des gâteaux ou en Russie et on s'en fout d'Alino. Et Alino a décidé de se suicider. Donc quand le président regarde le contexte actuel, voit les 3 bandits qui sont à la tête de ces 3 pays, il dit mon pays fait face à des défis sécuritaires et des crises financières. Parce que quand vous regardez l'économie de ces 3 pays aujourd'hui, vraiment ça donne froid dans le dos. Donc bref, le président, quand il regarde le contexte actuel, il a décidé de rester encore candidat. Et moi, je salue cette décision du président de la République. Parce que tout à l'heure, je vais montrer s'ils veulent. qu'Alino Faso a été abandonné, monsieur le président. Donc, revenez sur cette décision en évoquant le cas de sécurité. Voilà, moi je pense que vous devez rester même. Voilà, et la stabilité que vous avez apportée dans ce pays. Parce que, monsieur le président, je touche du bois. Si vous donnez le pouvoir à ces bandits-là, ces voyous qui sont ici, mais on est parti pour 10, 20 ans, 30 ans de crise. Ils ne vont jamais s'entendre. Tiens, tantôt lui dit dans les sondages qu'il est plus populaire que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit qu'il est plus populaire que lui. Souvent les partisans de Soro disent que Thiam, c'est un Sénégalais. Chose que nous ne disons même pas d'ailleurs. Souvent les gens de Gbagbo, ils attaquent. Non, bref.
une opposition bras cassés, pieds cassés, une opposition qui a passé son temps à manipuler des gens, une opposition qui a commencé à vendre leurs livres du mouvement Trop c'est trop, après des 10 000 francs, pourtant qu'ils disent qu'ils mènent un combat pour la cherté de la vie. Laurent Gbagbo dit qu'il mène un combat pour cherté de la vie et il va vendre un livre, son programme à 10 000 francs aux Ivoiriens, même pas cadeau, même pas 1000 francs. Donc c'est de l'escroquerie et ils ont recruté des activistes qui coûtent des millions d'euros. Donc bref, je reviens encore dans le sujet. Quand le président dit que j'ai décidé d'être candidat vu les défis sécuritaires et financiers, alors moi je dis bravo au président. Bravo pour cette décision. Vous nous avez écoutés, vous nous avez entendus. Moi, quant à moi, je ne connais pas l'engagement de tout le monde. Quant à moi, Ladji Chérif, ma petite soeur Kimia, qui est sur mon direct, monsieur le président, enregistrez cette vidéo. Je tourne la caméra vers moi, après je vais aller sur vous. Monsieur le président, moi, Ladji Chérif, et ma petite soeur Kimia, nous disons, grâce à la décision que vous venez de prendre, nous allons nous engager pour vous accompagner jusqu'au palais. Pour vous accompagner pour les 5 années à venir, Inch'Allah. Et je prends cet engagement vis-à-vis des gens, les Ivoiriens. Parce que vous avez répondu à ma préoccupation et à celle de tous les Ivoiriens. Puisqu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, c'est incapable, ce vaurien, a pu laisser ce Guillaume Tubafori Soro là diviser le pays en deux. Et Guillaume Soro, un homme incohérent, un homme instable, un manipulateur, un menteur. Récemment, après vos appels téléphoniques avec Guillaume, mais Guillaume m'a envoyé une délégation, monsieur le président. J'ai la vidéo ici, je mets qui compte au défi, pour venir s'allier à vous. Lorsque le secrétaire exécutif, monsieur Cissé Bakongo, a fermé la porte à Guillaume Soro, il est allé chez Babou. Et heureusement que les gars ont écouté ça maintenant. Donc bref, quand on regarde tous ces aspects, monsieur le président, vous avez bien fait de revenir sur votre décision. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Merci de nous avoir écoutés. On continue avec le discours du président. Voilà, il dit pourquoi il est candidat. Et il nous évoque les raisons. Dont la gestion exige de l'expérience. De l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région. Effectivement. Et les incertitudes économiques. La menace terroriste est grandissante dans ces pays. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on a près de 80 000 réfugiés burkinabés sur nos territoires. Avant l'arrivée d'Ibrahim, ils étaient à 22 000 réfugiés. C'est-à-dire, depuis qu'Ibrahim est venu au pouvoir au Burkina, ce chiffre a triplé. Diante. Là où des Burkinabés sont chassés, au Ghana, nous sommes obligés de les accueillir. Là où le PDCI dit, à travers son porte-parole, le frère Aman, M. Brendomi, que tout cela sont une menace pour notre sécurité, alors, Monsieur le Président, vous avez décidé de prendre la bonne décision. Donc, quand on regarde tous ces défis sécuritaires et financiers, il est bien qu'on ait à la tête de notre pays quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait gérer, un chef qui sait rassembler, un chef qui peut mettre au pas tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le Président, pour cette décision. Au niveau international, constitue un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Oui, merci beaucoup. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Merci. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Merci beaucoup. Ce nouveau mandat serait la transmission générationnelle avec l'équipe que je vais mettre en place. Vous êtes sans ignorer que le président Alassane Ouattara, dès sa prise du pouvoir, a commencé à faire la promotion de sa jeunesse. Depuis combien d'années le président Alassane Ouattara a fait propulser des ministres comme Touré Mamadou, les Belmonde, sans oublier des jeunes que j'ai oubliés, certains sont rentrés, sont partis, là, Amadou Koulibaly et Hans, tout cela, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a fait. On a vu M. Laurent Gbagbo ici, lorsqu'il était au pouvoir, il n'a jamais fait la promotion de la jeunesse. Tous les quoi Justin sont restés à la tête de ces petites organisations farfelues, sans oublier les Damana Diapika, ces bandits, sans oublier les Charles Bleu Goudé qui n'a jamais voulu faire la place pour ces derniers-là. Donc, le président nous dit que ce mandat serait un mandat qui va transmettre aux générations futures. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous pourrons consolider les acquis. Oui. Et nous continuerons à améliorer notre
le quotidien de nos compatriotes, notamment des plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Oui. Vous pouvez me faire confiance. Ah oui. Je suis déterminé. À consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis déterminé à consacrer toute ma vie à nos chers Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes un missionnaire. Quand Allah le Tout-Puissant vous confie une mission, c'est comme ça un chef d'œuvre agit. Monsieur le Président, je vais ouvrir une parenthèse rapidement sur le cas de la sécurité. Pourquoi je vous ai dit de rester? Quand vous avez évoqué les menaces... La transmission, comme il a dit, à transmettre à une nouvelle génération qui va encore faire plus et qui va encore faire comme lui, qui aurait appris pendant tant d'années auprès de lui. Et on espère qu'ils feront mieux que lui ou ils feront comme lui. En tout cas, bravo à tout le monde, tous ceux qui se sont sacrifiés, tous ceux qui, en dépit des menaces, ouvrent les caméras avec bravoure et courage, comme les Kimia, comme les Ladi, comme plein d'autres, tous les activistes RHDP. En tout cas, je leur tire chapeau parce que c'est eux qui ont d'abord commencé cette campagne pour sensibiliser les gens à la raison pour que le président Ado puisse continuer encore à donner encore plus de sécurité, à donner encore plus de progrès, plus de développement à la Côte d'Ivoire. Bonsoir à mon grand frère chéri Zasso Dagrou Patrick qui vient d'arriver. Aujourd'hui c'est le show. Voilà. Zasso est là. Qui est là? Pour ne pas monopoliser. C'est gâté. Oui, merci, excuse-moi. Voilà, donc pour ne pas monopoliser, je cède ma place. En tout cas, bravo à tout le monde, bravo à nous tous, bravo au Prado d'avoir accepté de nous accompagner par ce temps difficile dans notre sous-région. Et nous savons que c'est un grand homme qui a le dos large et qui sera fait en sorte que toute cette crise va s'estomper et l'Afrique de l'Ouest retrouvera son calme d'antan. Merci à tout le monde. Bonne soirée à vous tous. Le médiateur dit, ne descends pas, on reste. Je te ferai descendre s'il y a des demandes. Bonsoir Zasso. Dites bonsoir à Zasso dans les commentaires. Là, bon, il n'est pas là, il est parti à sa pause là. Ok, Khaled, bonsoir. Tu es là, Khaled? Je suis là. Je suis là. On t'écoute, oui, bonsoir. Commandant invisible, je t'ai pas fait descendre, hein, tu es descendu seul. Je vais te reprendre, c'est pas grave. Khaled, tu es là, bonsoir. Ouais, bonsoir. D'abord, je dirais chaleureuse salutations à tous les panélistes et bonne arrivée à Zasso. Moi, avant de me prononcer sur la déclaration du président Ouattara, d'abord, je vais commencer par faire une prière à l'endroit du président de la République. Et que Dieu, dans sa majesté, lui accorde une longue vie, une santé de fer, et que Dieu lui donne la sagesse du roi David, que Dieu lui donne l'intelligence de Jésus-Christ, et que Dieu lui donne la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai fini de dire ça, et je dirais que le grec antique a inventé la politique et sous nos yeux, le président Ouattara est en train de révolutionner la politique. Et très franchement, le président, c'est un génie politique. Et je remercie Dieu d'avoir fait de moi le contemporain de ce grand homme, ce génie politique, qui à chaque sortie, à chaque geste qu'il fait, nous autres, il nous apprend la bonne manière de faire la politique. Un président qui ne fait pas la politique avec les émotions, qui fait la politique avec raison et avec résonance. Franchement dit, je remercie le président de la République qui fait encore une énième sacrifice pour nous. Parce que pour qui connaît le président, n'a vraiment rien à prouver. Dans la vie d'une personne, quand on travaille, arrivé à un certain moment, on se repose. Mais s'il a décidé de remplir, je pense bien que c'est pour l'amour pour la Côte d'Ivoire, l'amour pour nous les Ivoiriens.
Et vu le contexte sécuritaire et économique que nous voyons aujourd'hui, le président a décidé de faire une continuité, de ne pas laisser la Côte d'Ivoire à une expérimentation au niveau des dirigeants. Nous ne disons pas qu'au sein du RHDP, il n'y a pas de personnes capables. Mais celui qui va venir sera dans l'expérimentation, alors que dans le contexte actuel, au sein de l'Afrique de l'Ouest, nous voyons que vraiment on a besoin de l'expérience, comme le président a dit, pour vraiment pousser encore la Côte d'Ivoire au sommet. Voyez-vous, si le président a décidé de rester, cette décision aussi a été motivée par certains encouragements dans la sous-région, parce que tout le monde connaît son leadership. Le président à la tête de la Côte d'Ivoire arrive à régler beaucoup de problèmes dans la sous-région. Pour ceux qui pensent que le président a seulement ses bénéfices sur la Côte d'Ivoire, non. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience et pour qui, sur le général Mamadi Doumbouya a dit ici que à chaque jour, il fait un coup de téléphone au président de la République, parce que le président de la République est un conseiller pour lui. Et donc, quand tu attends tous ces éloges-là, on ne peut qu'être fier et on ne peut que prier pour que Dieu continue toujours de bénir le président de la République, de lui donner la santé, parce que c'est la santé qui permet à une personne de vraiment travailler. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole et je vais profiter ici pour remercier tout le monde, tous les activistes, que ce soit Kimia, Ladi, Zasso et tous les autres activistes. Vraiment, on a été formidables tous, chacun à son niveau. Et je pense que, comme un frère l'a dit, tous ici, nous devons nous considérer comme des directeurs de campagne du président de la République. Et on va mobiliser tous les parents, tous les militants et même les indécis pour que vraiment, au soir du 25 octobre, on puisse au moins aller jusqu'à 80% et de taux de vote pour le président de la République. Parce qu'un coup KO, on sait qu'on va faire un coup KO. Mais le taux de suffrage exprimé doit aller jusqu'à 80% pour le président de la République, pour qu'on ferme beaucoup de parenthèses en Côte d'Ivoire. Donc si j'arrive là, je vais m'imiter et souhaiter une très bonne nuit à tous. Merci, Calais. Bonsoir Zasso. Commandant invisible, faut revenir. Commandant invisible, faut revenir. Il a les bonnes analyses aussi. Hein, Je lui ai envoyé l'invitation. Je ne le vois même pas dans la liste. Il a chuté. Oui, il a chuté. Commandant invisible, si tu es là, faut venir. Ok, Yisso, bonsoir. Tu es là? Yisso est là? Bonsoir Zasso. Bonsoir Yisso. Bonsoir grand frère Ladi Chérif. Bonsoir au grand frère Zasso, Soloko, Ebel, Kenta et Malo en bas. Bonsoir. Kimia, tu peux me dire ça, hein? S'il y a une demande. Kimia, vraiment, Ladi Chérif, je suis tellement heureux aujourd'hui. J'ai tellement dansé en ce moment. Ma voix est presque partie. J'ai mal un peu partout parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, nous a servi vraiment un plat très délicieux, qui ne dit pas son nom. Et on s'est empiffré. Il y a trop de bruit derrière toi là. Il y a trop de bruit. Attends, s'il te plaît. Est-ce que là c'est bon? C'est mieux, Kimia, tu m'entends mieux? Ouais, on entend parler derrière là. Les voix, oui, c'est ma fille, c'est ma fille. Je ne sais même pas pourquoi elle est là devant toi. Donc, le père est aussi content, non? Le père est content, donc l'enfant aussi est content. La petite est contente. Je n'ai pas compris, grand frère Zasso. Je dis tu es content, donc la petite aussi est contente, elle ne va pas dormir aussi. Exactement, elle a même dansé avec moi. Je m'a dit qu'elle va regarder ta table, s'il te plaît. Donc, en fait, vraiment, toutes ces journées-là, nous avons festoyé, vraiment, et on était très heureux de voir l'annonce de son excellence, le président Alassane Ouattara. Et tenez-vous bien, selon, mais bon, on va dire, j'ai une cellule aussi de visionnage comme Ibrahim Traoré pour détecter certaines informations. Et par cette cellule-là, j'ai appris que Souleymane Kone Gbagbo en ce moment est sous perfusion au Burkina Faso. Il n'a pas pu supporter la nouvelle.
Au niveau de la Côte d'Ivoire, il paraît que bon, il y a 2 leaders aussi qui sont sous perfusion. Mais ce n'est que le début, hein. Ils faisaient vraiment le cardio. On nous avait juste dit qu'il n'aura pas le courage d'annoncer sa candidature. Ils se sont moqués de nous. Ils se sont dit que oui, lors du congrès du RHDP au stade IP, que c'est la peur qui a fait retirer notre mentor. Enfin, qu'il ne présente pas, il ne dit pas aux Ivoiriens qu'il était candidat pour les élections prochaines. Ils ont trouvé toutes sortes d'arguments. À un moment donné, nous autres, on a commencé aussi à avoir des doutes. On s'est dit, mais pourquoi le président ne nous a pas vraiment annoncé cette bonne nouvelle que nous attendons tous? On a même vu des images avec comme M. Patrick Hachi qui est au niveau du stade, qui avait tous des ballons en main. Et moi, suite à l'analyse que j'ai pu donner, c'était qu'ils s'attendaient tous que le président annonce la bonne nouvelle, en fait, il lâche ses ballons. Mais le président, avec la grandeur, ce grand homme, avec l'ouverture d'esprit qu'il a, annoncé devant ses compatriotes ce jour-là qu'il est le président de tous les Ivoiriens et que voilà, il comprend leur appel, qui après mûre réflexion, il viendra juste vers nous afin d'annoncer la bonne nouvelle parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Et l'opposition a essayé d'épiloguer dessus. On a vu des panels qui se sont annulés, des panels de Beaupéry, oui, c'est fini pour le Prado. Et s'il annonce qu'il est candidat dès les 24 heures qui suivent, nous allons mettre la Côte d'Ivoire en feu ensemble. Je suis très heureux ce matin, on se réveille. Aux alentours de 13h, une annonce vraiment fracassante pour le président de la République, après avoir juste souligné les aspects et les questions qui l'ont motivé à pouvoir prendre une décision très importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il a parlé de la situation sécuritaire. Il a parlé des appels de nous, ses enfants, nous qui aimons cette Côte d'Ivoire. Même si je le dis, moi je suis burkinabé, mais vraiment amoureux de ce pays-là, prêt à mourir pour ce pays-là et à mourir d'ailleurs même pour ce président-là. Parce qu'il a réussi pendant 15 ans à stabiliser ce pays-là, à mettre ce pays-là à un niveau qu'aucun président n'a pu mettre ce pays. Donc, il a essayé de dépeindre la situation réelle qui lui permet aujourd'hui de pouvoir répondre favorablement à la demande de tous ses compatriotes, de tous ses Ivoiriens, de chaque côté de la Côte d'Ivoire. Il a même bien souligné au niveau des villages, il a reçu des appels, des cris de cœur de ses enfants, de ses mamans qui sont dans des localités, qui ont dit, Monsieur le Président, il fallait bien que vous continuiez l'œuvre que vous avez commencée. Il fallait bien que vous nous dotez encore des infrastructures de haute qualité. Il fallait bien que vous électrifiez tous nos villages, les villages qui sont dotés d'au moins 5 bâtiments, 8 bâtiments. Il fallait bien que vous dotez nos routes aujourd'hui avec des bitumes. Et aujourd'hui, il n'y a pas meilleur que vous pour pouvoir juste achever ce que vous avez commencé. Donc nous vous en supplions, Monsieur le Président, veuillez être notre candidat. Après mûre réflexion, Monsieur le Président a décidé de répondre favorablement. Et nous disons merci à vous, Ladi Chérif, merci au grand frère Zasso, merci à Kimia et merci au grand frère Kokora qui ont vu. Tous, vous avez fait un travail monumental parce que vous avez rapporté auprès de ce président-là, de ce Prado-là, nos inquiétudes, ce que nous souhaitions voir de la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, il a compris vos appels, il a répondu favorablement aux questions que vous avez envoyées sur la table. Et il a dit, oui, je continue à donner cette stabilité à la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas laisser cette Côte d'Ivoire dans la main des médiocres. Des gens qui ont une velléité de déstabiliser la Côte d'Ivoire, je ne laisserai pas ces ennemis-là venir juste entraver l'image de la Côte d'Ivoire. Je dis maintenant, depuis le matin, je le répète, et je vais le redire encore ce soir. Je pense qu'Ibrahim Traoré est sous ce panel en ce moment. Je pense qu'Assimi Goïta est sous ce panel en ce moment avec ses comptes espions. Tiani, il est sous ce panel. Je vous informe que le cauchemar ne fait que commencer. Veuillez bien vous apprêter. Parce que le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, est encore aux affaires pour 5 années à venir. Donc 5 années à venir où toutes vos tentatives de déstabilisation seront déjouées. Toutes vos personnes que vous allez former, telles que des personnes de même accablées de Aïlou Faso, seront arrêtées, emprisonnées. Ça, c'est une information que je vous donne.
Ça veut dire tout ce que vous allez faire, il va falloir juste changer votre figure de style. Il va falloir juste revenir à des sentiments meilleurs. Il va falloir juste revenir vers ce grand homme-là, cet homme bâtisseur, cet homme visionnaire qui connaît mieux la politique que qui que ce soit. C'est lui le maître du jeu. Vous allez juste prendre conseil auprès de lui. Comment faire la politique? Comment faire pour que la stabilité revienne dans vos trois différents pays? C'est la meilleure des choses que vous pouvez choisir en ce moment. Mais si vous restez dans votre posture, de pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, de pouvoir travailler avec certains ennemis internes, soit disant, bon, en parenthèse, l'opposition. Parce que parmi cette opposition-là, il y a des personnes qui veulent coûte que coûte déstabiliser de la Côte d'Ivoire afin qu'ils arrivent. Tant que vous allez rester allié à ces personnes-là, vous n'allez jamais pouvoir avoir déjà la stabilité dans votre pays parce que vous ne pouvez pas combattre deux choses à la fois. Les terreaux sont plus aguerris en termes de combat plus que vous. Donc vous ne pouvez pas être en face de combattre les terreaux et vouloir déstabiliser un pays qui est stable, qui a vraiment une sécurité authentique. Aujourd'hui, l'armée ivoirienne, elle est républicaine. C'est une armée très forte, très formée, qui a tous les matériels nécessaires pour protéger cette belle votre pays ne va pas s'arrêter en ce moment. Donc, dis à Ibrahim Traoré, la seule chose qui est meilleure pour vous, c'est de demander pardon tant qu'il est important au Prado. C'est de vous rapprocher de cette Côte d'Ivoire-là pour apprendre de l'expertise de ce grand homme-là, d'apprendre de l'expérience de ce grand homme-là et appeler tous les leaders politiques du Burkina Faso s'assoient autour d'une table pour parler de la situation sécuritaire du Burkina Faso afin que mon pays, le Burkina Faso, puisse regagner cette sécurité qui est aussi chère à notre yeux. Maintenant, sur ce message-là, si vous prenez ça comme un apatrie qui vient de vous parler et que ça rentre dans vos oreilles, ça soit de l'autre côté, dans ce cas, je suis désolé, c'est que vous avez encore du boulot, vous avez encore du chemin à faire. Mais pour l'heure, moi, je suis très heureux, très fier, parce que ma famille, mon père, ma mère, mes soeurs qui sont en Côte d'Ivoire vont demeurer encore pour 5 ans dans la sécurité. Et les 5 années qui vont venir, après ces 5 années, il y aura juste une nouvelle génération formée par ce grand leader, ce grand homme qui va juste leur léguer, juste un héritage qui ne dit pas son nom, un héritage qui a pour vision, stabilité, développement et croissance économique. Et c'est ce qui va laisser à cette nouvelle génération RHDP. Il y aura encore RHDP après 2030. Donc l'opposition, vous allez souffrir. Il y a encore des gens comme les Souleux de Paris qui vont rester encore à l'étranger pour 5 ans. J'ai mal de ce monsieur. Cette dame, la pauvre Nina, qui va rester encore à l'étranger pour 5 ans, j'ai mal pour cette dame. À chaque fois, elle pleure sur les panels de John. Elle espérait que Abdo puisse se retirer. Mais aujourd'hui, la mauvaise nouvelle est tombée. J'ai fait le tour de tous les panels de l'opposition. Je ne les vois pas. Le seul panel que j'ai vu sous les décancans qui étaient sur ce panel, vraiment choqué, traumatisé. La seule chose qu'il a dans sa bouche comme promesse encore, c'est qu'ils ont une stratégie. Et cette stratégie, ils ne vont plus dévoiler cette stratégie sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont fatigués de dire des choses sur les réseaux sociaux. Et à chaque moment, c'est une humiliation. Ils ont dit qu'ils ne seraient pas candidats, ils n'auraient pas le courage, ils viennent de le faire. Ils ont dit qu'ils vont inscrire le nom de Dora Gbagbo avant, août d'arriver, août est terminé, nous sommes en train de rentrer. Non, le mois de juillet est arrivé, nous sommes en train de rentrer dans août, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Ils ont dit obligatoirement, il y aura juste la révision de la liste électorale. Il n'y a pas de nom il n'y a pas eu révision de la liste électorale. Ils ont dit qu'il y aura forcément le nom de leur leader Soro qui va pour l'idiome. Aujourd'hui, on n'en parle même pas de lui. Soule, c'est un escroc, hein? Donc, toutes ces personnes qui ont été amadouées par les propos de ces cyberactivistes, qui ont essayé de donner de l'espoir à cette jeunesse aussi perdue, qui pense que l'opposition peut proposer quelque chose de mieux, vous vous êtes fait duper. Cette jeunesse, je vous appelle, revenez à la maison. Le bonheur, c'est RHDP. Le développement, c'est RHDP. Les infrastructures, c'est RHDP. Là, en fait, une vision qui est une vision panoramique, une vision de souveraineté. Il n'y a qu'au RHDP que vous pouvez vivre cela. Les frères
quittez dans LGPS, quittez dans PPACI, ils ne vous proposeront rien. En ce moment, ils n'ont même pas un programme de société. Laurent Gbagbo, tout ce qui l'intéresse à ce moment, comment Nadi Baba va faire pour lui faire sa soupe le soir pour faire qu'il puisse s'empiffrer et dormir. Il y a tout en ce moment, si vous demandez aujourd'hui à Blé Boudé, il a fait problème. Il parle à la réconciliation entre lui et son mentor. Il n'y a que ce qu'il peut proposer. Il n'y a pas un plan de programme de société. Il n'y a pas un bilan qu'ils vont donner. Donc, en ce moment, qu'est-ce que vous foutez avec ces gens-là? Revenez au RHDP. C'est une école. On a des leaders. On a des personnes intellectuelles au niveau des RHDP. Vous pouvez apprendre. Voilà le grand frère Zasso qui est là. Vous pouvez apprendre de son expérience. Il en connaît beaucoup. Il peut juste vous guider. Il peut vous éduquer politiquement. Mais si vous refusez d'attendre des raisons, mais moi, ce que puis-je faire? Je ne peux que vous regarder souffrir en silence dans cette opposition pour 50 ans à venir. Ces 50 dernières années à venir, vous allez toujours rester dans l'opposition. Donc, chers frères, chères sœurs, là, dit chérie, je suis tellement content et nous disons merci. Merci au Prado. Merci de nous avoir vraiment fait honneur. Merci cette humiliation que l'opposition nous préparait. Merci qu'il enlève cette humiliation sur nous. Nous vous disons merci, Monsieur le Président. Et nous vous disons 100 ans sur votre vie. Une santé de fer. C'est la seule malédiction que nous vous souhaitons chaque matin que nous réveillons. Que Dieu vous donne une santé de fer. Merci beaucoup, la chérie. Merci beaucoup, Isso. Merci, merci, merci. Le grand frère Zasso est là, hein, faut pas oublier. On a une visite, tu es rentré où même? Ah. Tu vois, depuis la Ladji, je vois que ça demande. Ah. Zasso, Dagrou. Dagrou, Zasso. Attends, je vais lui envoyer une invitation. J'écoute pour le moment. Ok. Malone, bonsoir. Tu es là, Malone? Après, c'est ce coup. Malone. Oui, bonsoir, Kila. Bonsoir. Bonsoir, Corolay. Allô? Là, tu as ses écouteurs, il ne t'entend pas. Oui, j'écoute, j'attends. Ok. Bonsoir, Corolay. Bonsoir. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, tellement l'émotion est grande. Mais vraiment, j'ai vraiment une suggestion que je voulais vous apporter là. Par rapport au côté sécurité, quand j'ai écouté le discours du président, et puis j'ai essayé de remonter un peu par rapport à son appel au stade là, où il a demandé aux militants que je vous ai compris. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Oui. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Maintenant, aujourd'hui, quand j'ai écouté son adresse à la nation, là, il a dit qu'il acceptait le mandat par rapport à une question de sécurité. Maintenant, quand je remonte aussi dans le discours de Chakadjan, quand j'analyse la partie où il a dit que j'ai aidé Gbagbo à faire partie GI. Franchement. Et il dit que lui ne connaît pas la constitution ivoirienne. Ah. Voilà. Et puis, lui, il connaît pas la après, il dit que le président l'avait dit qu'il ne serait pas candidat, donc lui, il allait marchander sa candidature alors que Bédi était vivant. Voilà. Hey. Donc, aujourd'hui, là, moi, Corolaï, parce que ta communication tellement elle porte, et moi, je voulais que vraiment, le Prado a déjà fini pour lui. Maintenant, côté du défi sécuritaire, là, je voulais vraiment qu'on soit tellement vigilant. Parce que quand moi, je regarde aujourd'hui les ennemis de la Côte d'Ivoire, là, actuellement, on a 4 ennemis. On a l'AES, on a Soro, on a Chotidian Tiam, et puis on a Gbagbo. Parce que la partie où Tidian Tiam a dit que j'ai été, Laurent Gbagbo a fait partie de GI là. C'est la partie où on ne doit pas jouer avec ça. Parce qu'aujourd'hui là, Tiam en exil, Soro en exil. Or, pourtant, actuellement, le défi sécuritaire est tellement important, il ne faudrait pas que cette joie nous laisse. Est-ce que tu vois, on n'est pas concentré sur la partie là. Moi, en tout cas, c'était vraiment mon idée là. Je voulais tellement vraiment te parler, Corolla, parce que tellement ta voix porte. Et puis là, la veille Kimia, aujourd'hui, la Kimia a démontré, ça appelle, c'est pas des danses là, vraiment, on était engagés. Donc, c'était juste pour faire part de ça, quoi. Merci. Donc, c'était mon analyse. Merci. Ok, merci bien. Ok, merci Malone.
Sorko, bonsoir, tu es là? Oui, je suis là, bonsoir. Kimia la grande danseuse. Il a dit Kimia est en démonstration de force aujourd'hui. Et Kimia t'a gagné. Hein. Voilà, moi, je tiens à dire ça. C'est Kimia qui était la gagnante aujourd'hui. Vraiment, je suis tellement content que je ne serai pas loin dans mon intervention. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, grand frère Ladi Chérif. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel, y compris le grand frère Zassou. Mon analyse, vraiment, je vais commencer d'abord par dire merci au président Alassane Ouattara d'avoir dit oui à notre appel. Voilà, on lui dit merci pour tous les sacrifices qu'il a consentis pour la Côte d'Ivoire. Parce que depuis son entrée en politique en Côte d'Ivoire, c'est l'homme le plus humilié, c'est l'homme le plus injurié, mais jamais il n'est sorti pour répondre parce qu'il a un devoir vis-à-vis du peuple ivoirien et il travaille pour le peuple ivoirien. Et c'est ce qu'il vient de nous démontrer aujourd'hui en disant oui à l'appel des Ivoiriens, pas seulement du RADP. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les gens sont en joie, tu pars à Abidjan, les gens sont en train de manifester comme si le président venait d'être élu. Parce que le simple fait de dire oui, toute la Côte d'Ivoire est contente. Vraiment, merci, monsieur le président, de toujours donner la joie du cœur. On voit des gens qui disent que le président, depuis toutes ces années, n'a pas réussi à mettre en place une équipe. Moi, je dirais non. Le président a déjà une équipe en place et puis qui en tout cas, cette équipe peut bien le remplacer. Mais nous sommes dans un contexte très spécial. D'abord, moi, je vais m'attarder sur le contexte sécuritaire. Hein. Voilà. C'est comme un élève qui vient à peine de finir ses études, qui était très brillant à l'école. Quand il va vouloir rentrer, comme on appelle en profession, ils vont lui demander de faire un stage. Et c'est lui, par exemple, qui serait élu, peut bien les exercer, mais dans l'exercice de ses fonctions, il va vouloir apprendre certaines choses, bien qu'il les a déjà apprises, mais il faut un management vraiment, c'est pas étant en fonction que ce management serait approfondi. Pourtant, actuellement, le président Ouattara, c'est celui qui fait d'abord l'unanimité d'abord au sein du RADP. Et en ce qui concerne la gestion du pays, vraiment, il a les clés en main. Donc, il y a une équipe qui est là, que les opposants ne se pressent pas. Ils vont voir après le président Ouattara s'il y a une équipe qui est là, ou bien il n'y a pas d'équipe. Nous, ce que nous on voulait, c'est que le président Ouattara nous a donné un bonbon qui est très doux, qui est dans notre bouche. Il ne peut pas retirer ce bonbon et puis aller comme ça, on ne peut pas accepter. Et on lui dit merci d'avoir accepté d'être notre candidat pour les élections législatives de 2025. Je voulais encore évoquer un point en ce qui concerne le chantage des opposants. Parce que toutes les différentes sorties n'étaient que du chantage. Non, si le président Ouattara dit lui, ce matin qu'il est candidat, le soir il tombe. S'il dit le soir qu'il est candidat, le matin il tombe. Et puis pourquoi le 22 il n'a pas dit qu'il est candidat? Ouais. Pourquoi Ils sont beaucoup, hein. Il y a un qui dit lui va aller au Burkina même. C'était du chantage. Ça veut dire essayer un peu d'intimider, en quelque sorte intimider ou bien selon eux influencer la décision du président Ouattara. Mais c'est mal le connaître. Guillaume serait bien placé pour connaître, c'est mal connaître le président Ouattara. C'est quelqu'un qui n'aime pas, même pas, c'est quelqu'un qui n'aime pas le chantage. Voilà. Si vous voulez avoir gain de cause, vraiment révéler à de meilleurs sentiments, et puis faites balle à terre, et puis vous allez jouer le jeu politique. Mais faire du chantage, non, vous n'avez pas le droit. Pourtant, il a déjà fait un premier mandat de la 3e République, et vous venez dire en 2025 là qu'il n'a pas le droit, donc on va se battre pour ne pas que le président Ouattara se présente aux élections présidentielles de 2025. Ça, c'était du chantage. Mais heureusement, il n'est pas tombé dans leur jeu, il n'est pas tombé dans leurs émotions éphémères là, voilà, dans leurs émotions momentanées. Parce que ces émotions avant passent. Voilà, c'était les émotions momentanées. Et aujourd'hui, je pense que ces émotions ont pris fin. Le chantage, c'est quelque chose qui ne mène nulle part. Qu'ils arrêtent ce chantage et qu'ils reviennent dans le jeu politique. Voilà, j'ai fait un commentaire sur un post là où il y a eu plus de 400 réactions. Et dit, tant que vous ne venez pas en politique, je m'adressais aux opposants. Il dit, tant que vous ne venez pas en politique, le RADP va demeurer plus de 100 ans au pouvoir. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas de la politique. Vous vous basez sur un seul individu. Au lieu d'attaquer, ou bien ne serait-ce que proposer aux Ivoiriens, mais le président Ouattara ne doit pas être candidat, le président Ouattara n'est pas Ivoirien. Bon, d'après les Anglais, on fait quoi de ça? Vous avez fini de dire, so what? On fait quoi de tout ça?
le président Ouattara doit être candidat. Quelqu'un qui a été candidat en 2020, en 2025, on dit qu'il a le droit encore d'être candidat. Vous dites non, il doit proposer quelqu'un. C'est eux qui veulent imposer des dictats, en tout cas au RADP. Dieu merci, ce chantage-là n'est pas passé. Maintenant, ce qui étonne plus d'un, même au RADP, pourquoi ce timing a été choisi par le président? Ça étonne beaucoup d'hommes. Beaucoup d'entre nous pensaient que le président Ouattara allait sortir le 6 août. C'est le 6 août qui était dans la tête de plusieurs d'entre nous. En tout cas, la majorité des Ivoiriens pensaient que c'est le 6 août le président allait faire son annonce. Pourquoi il est sorti le 29 juillet pour faire cette annonce-là? Pour ma part, je pense que quand quelqu'un veut sortir, c'est-à-dire quand quelqu'un veut essayer de traumatiser parce qu'il ne va pas prendre une figure, il veut essayer de faire du mal au pays, le médiateur a une motion pour toi. Oui, il n'y a pas de souci, Il est fini d'abord, ben, il fait la motion. Pourquoi le monsieur invisible là? Est-ce que tu vois sa demande là, dit? Oui. Regarde dans les demandes là. Est-ce que le gars invisible là, commandant invisible, tu vois sa demande ou pas? Moi je la vois pas. Non, je vois pas, commandant invisible. Bon, souvent il appelle sur WhatsApp, mais il ne le voit pas non plus sur WhatsApp. Il est dans les demandes? Non, il n'est pas dans les demandes. Okay, il n'est pas non plus sur WhatsApp. J'ai répondu PV là à l'interview. Solko, c'est juste une petite motion pour enchérir sur ce que tu as dit. Il n'y a pas de corruption en Côte d'Ivoire, au fait. Il y a une organisation criminelle qui nous promet tous que les jours que Ado va tomber, c'est leur seul slogan et leur seul programme qui est dans leur bouche. Et donc, il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire, au fait. C'est des organisations mafieuses criminelles qui guettent, qui menacent les Ivoiriens pour dire que les jours que Alassane ne serait plus là, ils vont venir commettre des crimes. Donc, c'était juste pour dire, on n'a pas encore d'opposition digne de ce nom en Côte d'Ivoire. Merci. Ok, merci. Merci, médiateur. Maintenant, je vais continuer pour ne pas être trop long. Pourquoi ce timing a été choisi par le président? Parce que les gens voulaient en quelque sorte arracher la symbolique du 6 août là. C'est-à-dire pour que toute l'attention ils avaient voulu faire par exemple le 2, c'est-à-dire essayer de concentrer les différentes caméras, l'attention des gens sur ce 2 août et puis laisser le suivre. Et le président a décidé de maîtriser de donner toute la symbolique du 6 août. Aussi, parce que c'est le 6 août, tous les Ivoiriens l'écoutent. Il est sorti aujourd'hui, fait son annonce, dit qu'il est candidat. Le 6 août, on va attendre encore, c'est-à-dire mélanger en quelque sorte tous les pronostics en fait. Tous les pronostics, non, le 6 août, il va faire ça, il va dire ça, ou bien il va dire qu'il est candidat, mais il n'est pas candidat. Là, à partir du 6 août, tous les plans qu'ils avaient orchestrés, peut-être des plans Machiavelli qu'ils avaient orchestrés dans le noir, ils vont commencer à les mettre en application. Actuellement, les œufs viennent d'être cassés. Voilà, les œufs là viennent d'être cassés parce que le 29 août, le 2 août, en tout cas, moi, c'est la déclaration que j'ai vue. Voilà, je ne sais pas si il y aura une autre déclaration. La préfecture de police a annulé leur marche, leur CNT qui voulait commencer à partir du 2. En tout cas, moi, j'ai vu la déclaration du préfet d'Abidjan. La marche du 2 a été annulée. Donc, la sortie du président aujourd'hui là est très significative parce que ce que ces soi-disant opposants veulent faire, ce n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Et un coup d'État, même si ça ne passe pas forcément par les militaires, mais ils veulent mettre en place, montrer aux yeux de la communauté nationale d'abord en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ils veulent créer d'abord la psychose au sein de la population en essayant de casser certains bus, en essayant de brûler par-ci, par-là, et puis montrer aux yeux de la communauté internationale qu'en Côte d'Ivoire, tout va mal. Voilà. Et c'est pour cela, le président, pour ma part, le président est sorti. Là, comme ça, il a tout le temps de voir ceux qui veulent en tout cas mettre en mal ou bien perturber la quiétude des Ivoiriens. Parce que les gens là, c'est des gens qui ne sont pas vraiment, qui n'aiment pas en quelque sorte, qui n'aiment pas les Ivoiriens. Ils passent leur temps à longueur de journée, non, on se bat pour le peuple ivoirien. Bon, là, vous pouvez poser une question de fois, mais ça serait une question rhétorique. Donc, nous, RADP, nous ne faisons pas parler de la Côte d'Ivoire quand vous pensez au peuple ivoirien. Donc, c'est les gens qui se dédient à longueur de journée. Donc, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Et leur plan, ils voulaient mettre en place là, c'était pour leurs intérêts personnels. Sinon, quand tu aimes la Côte d'Ivoire, tu proposes. Tu dis, bon, nous, on est opposants. C'est que le président Ouattara a fait, il a construit des ponts, il a fait ça, c'est bien. Voilà ce que nous, on propose en retour.
en ce qui concerne la sécurité, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est mieux. Mais quand on va venir, on va mieux faire que le président Ouattara. C'est de ça les Ivoiriens ont besoin. Aujourd'hui, telle chose ne va pas bien. Quand nous, on sera au pouvoir, là, voilà ce que nous, on propose. Parce que c'est que le président Ouattara, c'est de ça, nous, on a besoin. Mais vous ne faites pas ça. Vous dites non, vous allez faire des marches multiformes et permanentes. C'est un coup d'État. Voilà, c'est le mot coup d'État, il a essayé de masquer en disant on fera des marches multiformes et permanentes. Sinon, aucune marche n'est permanente, aucune marche n'est multiforme. Quand on dit marche multiforme, aujourd'hui, on peut marcher avec les mains nues. Demain, on peut marcher avec les boudins. Après, demain, on peut marcher avec comment on appelle, les assiettes. Après, demain, on peut marcher torse nu. Après, demain, on peut marcher pieds nus. Ça, ce sont les marches multiformes. C'est-à-dire, ça n'a pas en tout cas, ça n'a pas, en quelque sorte, des itinéraires bien définis ou bien des jours bien définis au préalable. Donc, ce n'est rien d'autre qu'un coup d'État qu'ils ont voulu masquer. Et actuellement, avec l'annonce du président Ouattara, ils sont déçus. Et tous les calculs actuellement sont mélangés. Ils vont essayer encore de se réorganiser. Mais en se réorganisant, qu'ils sachent que le président Ouattara, là où ils vont aller, là où ils veulent réfléchir, ou bien où leur réflexion va arriver là. Le président Ouattara est arrivé là-bas, et puis il est arrivé là-bas il y a très longtemps. Donc, pour terminer, grand frère Ladi Chéri, c'est que nous, on veut demander aux opposants, 2025 là, même si ils savent qu'ils ne vont pas gagner, ils n'ont qu'à qu'ils se préparent pour venir en 2030. Là, on va faire la politique. Mais tant qu'ils vont rester dans cette manière de faire la politique, ils ne viendront jamais au pouvoir. On dit jamais, tant qu'ils resteront comme ça, ils ne viendront jamais au pouvoir. Voilà, donc vraiment, pour terminer, merci au président Ouattara et pour lancer un appel à tous les militants du RADP. Le président Ouattara a fait un sacrifice en répondant à notre appel, en disant oui, en répondant aux appels des Ivoiriens. Maintenant, c'est nous, notre devoir de d'abord protéger le président Ouattara quand il a attaqué, parce qu'il y a des choses qu'on a laissées passer dans le passé, qu'on ne doit plus laisser encore prospérer. Le président Ouattara a mis, en quelque sorte, qu'on le dise, a mis sa dignité, a mis son repos, parce qu'il pouvait aller se reposer avec sa famille. Il dit non, le peuple m'appelle, il va répondre à l'appel de mon peuple. Il a accepté tout ça. Il a accepté d'être candidat parce qu'on l'a appelé. Il a accepté de demeurer encore parce qu'on sait qu'il va gagner. Sinon, on parle comme s'il est derrière lui, c'est parce qu'on sait qu'il va gagner. Parce qu'il n'y a pas d'opposant en face. Voilà, il ne faut même pas le poids. Le président Ouattara a accepté d'être encore le président, parce que même les élections sont encore terminées, mais souffrez qu'il dise ça. Le président Ouattara a accepté encore d'être président de la République de Côte d'Ivoire pour 5 ans, parce qu'il veut que les Ivoiriens dorment en paix. Il veut que les Ivoiriens soient très heureux. Il veut que les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent de jour en jour. Voilà son objectif. Donc il a accepté ça. Non, nous maintenant, c'est notre devoir de le protéger, de le défendre partout et de faire sa campagne. Parce que la campagne est déjà fait, moi, il ne peut pas de campagne, mais c'est de le protéger. Quand il serait là, il est prêt. Voilà, moi, personnellement, je prends cet engagement devant Dieu. Vraiment, toute la force que j'ai, je vais les mettre en application, en tout cas en œuvre, pour protéger le président. Partout où je serai. Que ce soit en ligne, que ce soit dans mon entourage, vraiment défendre et protéger le président. Donc, que tous les militants du RADP, tous les Ivoiriens qui ont sollicité à ce que le président Ouattara accepte ce dernier sacrifice-là, se mettent en champ de bataille, en ordre de bataille pour défendre le président partout où son honneur sera attaqué. Je prends cet exemple banal pour terminer dessus. Ceux qui ont voulu humilier le président Ouattara quand il est venu en France, sachez que ce genre de manifestation, les gens vont toujours les nourrir dans leurs idées. Quand ils vont penser que nous, on a délaissé notre président parce que nous sommes au pouvoir, nous, on n'a plus le goût, ils vont vouloir l'émuler quelque part. Il y a des gens qui vont vouloir prendre des choses pour pouvoir en tout cas faire des choses qui ne sont pas humaines. Donc, vraiment, soyons mobilisés derrière le président, l'accompagner jusqu'à ce qu'il finisse ce deuxième mandat de la 3e République. Vraiment, merci Ladi Chérif, merci à tous les communicants, merci à Kimia qui nous a en tout cas impacté aujourd'hui par ses pas de danse. Et j'ai dit ça, je m'étais dit merci à tout le monde, merci. Alors, elle est là.
Kimi est là? Elle a dit, j'ai vu ta demande. Un peu, tu es là? Bonsoir. On voit la demande de Ladji. Il y a Tchomba qui est là. Ah, le commando invisible, il est là, le commando. On va lui donner la parole en même temps pour ne pas que son réseau se coupe. Okay. Bonsoir, le commando invisible. Quelle analyse faites-vous de la candidature du président? Il a tenu un discours, elle a dit, elle a. Oui. Allez-y, commando invisible. Bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez. Je pense qu'on avait un petit souci technique, je n'arrivais pas à vous joindre. Oui. Donc je m'en excuse si la faute était de mon côté, mais j'ai fait au mieux pour vous joindre. D'accord, on est là, on t'attendait. Donc avant d'arriver à la candidature en tant que telle, permettez-moi d'abord de remercier les communautés